bienvenue dans une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Il est midi 27. Je suis encore en pyjama. Aujourd'hui c'est chill day. Ça fait des jours et des jours que j'enchaîne des journées où je dors toujours un peu moins de ce que je devrais dormir, que ce soit une demi-heure ou une heure, et je ne récupère pas. Et là j'en pouvais plus. Je suis fatiguée là vraiment. Donc je viens de faire une petite sieste, oui, de 11 à midi, et ça m'a fait grave du bien. Je me suis fait une chill morning, juste fait un reels en train de faire la belle gosse. Il faut un petit peu, on a des ex à faire rager hein. Donc bon, je suis un peu obligée. Je rigole. Enfin, je rigole moyen. J'ai découvert une série sous les conseils d'une amie, la série Orgueil et Préjugés. Vous savez que je suis fan de littérature anglaise, j'adore Orgueil et Préjugés, j'adore le film de la BBC avec l'actrice de... j'ai tellement de mauvaise culture cinématographique. Où il y a des pirates des Caraïbes, voilà, avec l'actrice des Pirates des Caraïbes. Alors elle est super connue cette actrice, elle joue aussi dans The Duchess, et le film est incroyable de la BBC. Mais du coup, tellement fan du film, j'ai une amie qui m'a dit regarde la série qui est plus ancienne, elle est en libre accès sur internet. Et donc il y a une série Orgueil et Préjugés avec Colin Firth. Et du coup j'ai commencé cette série qui a l'air vraiment pas mal. Bon, il y a 6 épisodes de 50 minutes, mais moi à l'époque victorienne anglaise, etc. Oh là là. Et ce soir j'ai une soirée, j'ai un anniversaire. C'est l'anniversaire de mon ami Théo que je vais vous présenter, qui est mon ami de philosophie, qui était en master avec moi, donc en master de philosophie politique, et qui prépare les concours, mais lui il est inscrit en MEF. Les MEF c'est les masters qui se préparent spécialement le CAPES et pas la grecque de philo. Donc il est en MEF à Sorbonne Université et pas en prépa agrégation. Et d'ailleurs le MEF de Sorbonne Université a une bien meilleure ambiance que la prépa agrégation. C'est pas du tout le même délire, c'est pas du tout aussi les mêmes cours. Il y a une bien meilleure ambiance au MEF de Sorbonne Université, donc si vous hésitez à préparer les concours en vous inscrivant soit en MEF soit en prépa agrég, le MEF socialement c'est autre chose, hein. C'est un plaisir. Et puis je vais vous tenir au courant de ma vie parce qu'il y a eu pas mal de changements ces derniers temps. Notamment j'ai trouvé un nouveau travail, donc je suis vraiment très contente. Bon, je sais que je vais en décevoir plus d'un parce que j'avais dit que je voulais devenir contractuelle en philosophie. Et effectivement je me suis renseignée, j'ai appelé je sais pas combien de fois le rectorat de Paris, le rectorat d'autres académies, etc. Et soit on ne m'a jamais répondu, soit on m'a envoyé bouler. Donc malheureusement contractuelle pour cette année, j'ai pas la force de m'acharner pour qu'on me propose un contrat de 4 heures de 2 mois en Seine-Saint-Denis où je vais mettre 1h30 à y aller, 1h30 à revenir. C'est pas grave, j'ai besoin d'un peu plus de stabilité et de paix, de temps pour continuer le concours, parce qu'en fait j'en suis arrivée au constat cette semaine, la semaine dernière, je me suis sentie étouffée d'un coup, dans le sens où j'arrivais pas à bosser assez la philosophie, j'avais pas assez de temps en fait, je manquais de temps, entre le babysitting et les vidéos YouTube et tout le reste de la vie en fait, le sport, les rendez-vous chez la psy, tout un tas de trucs qui me prennent du temps et que je dois garder, que j'ai envie de garder, je me retrouvais à pas avoir de temps, c'est-à-dire que si je faisais 4 heures de philosophie par jour, ce qui est mon objectif, plus les 12 heures de babysitting avec les allers-retours, tout ça, plus les 12 heures de vidéo, je crois que j'étais à plus de 50 heures de travail par semaine, enfin c'était délirant. Et après il fallait à ça que je rajoute le sport, je sais pas, le fait de lire un peu, peut-être de passer un peu de temps sur mon téléphone et d'avoir une sociabilité au moins virtuelle, c'est pas de voir mon père par exemple. Donc je me suis dit qu'est-ce que tu peux retirer. Donc je me suis sentie oppressée, je me suis sentie pas bien, je me suis dit non mais là faut un truc qui change. J'ai eu un besoin de changement mais prenant, je sais pas comment vous dire, un besoin de changement tel que je me suis sentie vraiment oppressée, étouffée quoi. Ça m'a pris et vu que je suis quelqu'un de très impulsif, quand ce genre de truc m'arrive, je les prends vraiment comme une occasion, on va dire comme un kairos pour changer immédiatement quelque chose. Je prends le kairos et j'y vais. Je prends l'occasion, je prends la fortune comme dirait Machiavel. Ce que j'ai fait c'est que il faut savoir que depuis l'année dernière, environ depuis janvier de l'année dernière, il y a un coworking à côté de chez moi et j'y allais souvent parce que c'est vrai que pour les concours ça m'a sauvée quoi, je supportais plus de travailler chez moi, j'ai trouvé un coworking ouvert 24/24, pas trop cher et donc j'y ai passé beaucoup de temps. Et j'ai aussi remarqué à cet égard qu'il y avait tout le temps quelqu'un à l'accueil ou presque vu que c'est ouvert 24/24 et en y allant très souvent j'ai remarqué que souvent cette personne à l'accueil ne faisait pas grand chose, voire presque rien, en tout cas pas de travail pour le coworking, qu'elle faisait énormément de travail personnel. Enfin, je les voyais sur leur PC faire leurs trucs etc et tout machin et je disais toujours aux gens qui m'entourent oh bah j'aimerais trop travailler dans un coworking, ce serait génial, enfin t'es payé à faire ton taf à toi. J'espère vraiment que le coworking ne va pas tomber sur cette vidéo. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? La semaine dernière, j'ai été voir quelqu'un à l'accueil du coworking. Je lui ai dit, bon, excuse-moi, je peux te poser une question indiscrète. Est-ce que tu as beaucoup de travail dans ce coworking? Et il m'a dit, non, vraiment très peu. Je fais vraiment essentiellement mon travail personnel. Là, ça a un peu migré dans ma tête. Et il m'a dit, il n'y avait pas d'offre disponible d'emploi ni rien. Il m'a dit, envoie un mail, je crois qu'il y a quelqu'un qui part.
J'envoie un mail et tout, j'ai pas de réponse. Et lundi, je reçois une réponse qui me dit on a une offre d'emploi de 18 heures par semaine, est-ce que ça t'intéresserait? Et là je dis mais oui. Et donc j'ai passé l'entretien et donc je deviens manageuse de salle d'un coworking. Donc en gros j'ai un contrat de 18 heures, je vais travailler lundi, mardi, mercredi. Je vais être bien mieux payée parce que j'ai un contrat avec plus d'heures. En plus c'est un CDI, donc là on pourra pas me dire oui c'est les vacances scolaires, ma fille a pas besoin d'être gardée donc je te paye pas. Et je vais avoir des congés, je vais avoir des jours fériés payés, avoir tout un tas d'avantages et tout. Donc je suis trop contente. J'ai des courbatures. J'ai des courbatures, je vous jure. Ouh, j'ai fait une séance fessier hier. Ça a travaillé, hein. Croyez-vous que nous serons en sécurité ici, monsieur Darcy? Comme ils sont élégants. Apparemment, ils sont plus satisfaits d'eux-mêmes que de ce qu'ils voient. Lizzie, Jane, vite approchez! Je prends du plaisir à bien d'autres choses. Certains milieux sociaux, t'abordes l'exemple des personnes qui choisissent de se lancer sur Mime. J'ai pas assez creusé la question, mais clairement, moi je suis encore, je préfère être étudiante, j'étais pas en train de mourir de faim. On en discute, encore une fois, je suis pas spéciale. Retour de course. Qu'est-ce que j'ai acheté? J'ai acheté un miroir pour me préparer sur mon bureau pour vous filmer des plans sympas parce que ma salle de bain, il n'y a pas la place ni rien pour filmer, c'est un peu chiant puisqu'on va se make-upper ensemble tout à l'heure pour la soirée. Ensuite, j'ai pris des chocobons pour aller à l'anniversaire de mon copain Théo et de mon ami, hein. Pas mon chéri, j'ai pas de chéri, hein. Rappelez-vous, je suis de la team Celib Forever, des bonbons. Je fais partie de la team Vicos quoi. La team victime, la team miskin moi un peu. Yaourt grec évidemment et j'ai choisi mon calendrier de l'Avent. J'ai pris celui-là, j'hésitais de ouf avec le train, je viens de faire un sondage sur Insta et vous m'avez tous dit le train. Du coup je suis dégoûtée, moi j'ai pris la maison. Il a l'air trop bien par contre. Franchement ils font des super designs quand même, hein. Alors on va l'ouvrir sans casser... Non mais sans casser le carton Laura. Tu peux faire l'effort quand même. Hop, on va l'ouvrir. Bon sinon aujourd'hui j'ai décidé que ce serait RSD finalement. J'ai un énorme problème avec la productivité, enfin un énorme problème. Comme plein de gens sur terre, je suis totalement dans la hustle culture. Si je passe une journée sans faire des trucs productifs dans la vie, c'est la fin du monde. Et j'en ai marre là. Aujourd'hui j'ai pas envie de faire du montage, j'ai pas de babysitting, j'ai pas de taf, j'ai pas envie de faire de la philo, donc voilà. Oh je l'ai un petit peu abîmé à faire n'importe quoi. Peut-être que je l'ai acheté abîmé surtout. Donc stop, au moment là j'ai envie de rien faire, ça n'arrive jamais, donc je vais rien faire de productif. Il est beau hein. En réalité, je voulais prendre un calendrier duo, vous savez. J'en avais pris un une fois avec mon ex, avec qui j'ai vécu. Et je voulais en prendre un, mais après je me suis dit, non, vas-y Laura. Non, non, non. Chaque fois que tu vas prendre une case, ça va te rappeler que t'es célibataire, c'est pas une bonne idée. bien que je vive bien ma condition de célibataire. Mais là, vraiment, de faire un jour chill, ça fait du bien, quoi. Je suis vraiment de ouf dans la seule culture. Alors ça a été vraiment inculqué par mon père. Mon père ne jure que par le travail. Toute sa vie, c'est le travail. Toute sa valeur, c'est le travail. Toute la valeur des autres, c'est le travail. Et donc, je ressens vraiment profondément une culpabilité interne quand je fais autre chose que des choses qui peuvent me faire progresser dans la vie. C'est pour ça que je ne consomme jamais de divertissement, ou presque. C'est vraiment un truc un peu obsédant chez moi et j'aime pas trop... J'ai pas envie que vous vous disiez « Oh la meuf, elle fait trop celle qui travaille de ouf et tout, machin. » Non, j'ai pas envie de me dire ça. C'est pas une espèce d'éloge à ma capacité de travail ou quoi que ce soit. Hein. Il y a plein de gens qui travaillent beaucoup plus que moi. Moi je tape pas du 9h, 18h dans un bureau, j'ai pas de mérite. Hein. Mais c'est vrai que j'ai vraiment du mal avec le temps oisif. On va dire. Dès que je fais quelque chose, il faut forcément que ça m'apporte, que ça m'élève et que d'une certaine manière, à la fin, ça me permette d'être soit une meilleure personne, soit peut-être d'avoir des bénéfices économiques, etc. C'est pour tout quoi. Si le matin je me lève un petit peu tard parce que je suis fatiguée, pas m'empêcher de me dire putain t'es une merde, t'aurais pu te lever plus tôt pour aller bosser. C'est vraiment pour tout le temps. Et il y a des périodes où c'est plus exacerbé que d'autres. Il y a des périodes où ça va, il y a des périodes où vraiment c'est intense quoi. Ou quoi que je fasse, ça ne va jamais être assez bien. Jamais en fait. C'est un truc de ouf. J'ai envie de me foutre la paix en
en fait. D'un moment de me dire c'est bon, ça suffit, arrête. Alors je me dis est-ce que c'est pas le résultat de la hustle culture que j'ai totalement assimilé. Est-ce que voilà, je consomme pas tellement aussi de contenu de développement personnel, etc. qu'au bout d'un moment c'est tellement imprégné dans mon cerveau que dès que je fais un peu autre chose, ça me met mal. Est-ce que c'est parce que mon père valorise tellement le travail que maintenant j'ai pas vraiment réussi à me défaire de cette idée? Est-ce que j'ai constamment des choses à prouver aux autres et à moi-même? Est-ce que c'est un mélange de tout ça? Très probablement. I'm coming home, I'm coming home. Tell the world I'm coming home. Let the rain wash away all the pain of yesterday. I know my kingdom awaits, and they've forgiven my mistakes. I'm coming home, I'm coming home. Tell the world I'm coming. I'm back where I belong. Yeah, I never felt so strong. And I'm back, baby. I'm feeling like there's nothing that I can't try. Nothing. And if you with me, put your hands high. Put your hands high. You haven't lost a life before. Hey. This one's for you. Put your hands high. The dreams are filled. You rockin' with the best. Yeah. I'll be on you. I hear the tears of a clown. I hate that song. Bon, j'ai fait un mini training, je voulais marcher mais j'ai oublié mes baskets. Je pense que c'est véritablement un acte manqué, hein. C'est clairement un acte manqué, c'est mon corps voulait pas faire de sport. Du coup j'ai quand même fait une demi-heure d'entraînement, ça m'a fait du bien. J'ai ouvert mes mails et j'ai appris que je travaillais le 25 décembre et le 1er janvier, choquée. Je m'attendais pas à ce que le coworking mette quelqu'un à l'accueil ces jours-là. Bon, l'avantage c'est que je suis payée double, mais bon fait chier parce que Noël c'est ma fête préférée quoi, là je suis un peu dégoûtée. Par contre j'avais dit à mon pote que je serais chez lui tôt. Des bars. Je dis toujours ça, je vais arriver à 20h là. N'importe quoi. Bon, je vais me dépêcher. J'ai forcé. À chaque fois je dis ça, oh je vais arriver tôt, hein, t'inquiète. Hein. MDR. J'arrive toujours 1 heure en retard. Bon allez, let's go. Est-ce que je m'apprête à publier une vidéo sur YouTube avec cette gueule? Absolument. Il n'y a aucun souci, je vois pas le problème. Je vais me mettre une petite vidéo YouTube et on va se préparer. Et en fait, je suis obligée de mettre une serviette sur ma tête maintenant puisque j'ai une frange, donc il faut que je sèche bien correctement mes cheveux. Je peux pas les laisser sécher à l'air libre. J'ai peur. J'ai pas envie d'avoir une sale tête. Quand même, il y a un mec que j'ai daté à la soirée dans le passé. Bon, il s'est rien passé. En plus, je crois qu'on est amis. Aucun drama, mais quand même, j'ai un honneur. Je vais mettre une petite vidéo d'une Australienne, Sophie Jane Miller. Franchement, elle est trop bien ces vlogs. Allez, c'est parti. Un petit sérum. Déjà. Also have the Final Gambit, which is a third book in Inheritance. Alors, qu'est-ce que ça donne? Bon, l'autre robe, la fermeture de l'autre robe s'est cassée. Elle était trop petite au niveau des fesses.
Je suis outrée, je suis très déçue. Du coup j'en ai mis une autre, j'ai l'impression de ressembler un peu à une sorcière. Genre j'ai l'impression d'aller fêter un peu Halloween, c'est un peu bizarre. Mais en vrai je l'aime bien, je sais pas. Genre ça fait mi-Halloween, mi-petite fille qui va à la danse. Je vais vous montrer. Est-ce que vous voyez bien? En vrai j'aime bien parce qu'elle est à la bonne hauteur. Je sais pas. J'aime bien, elle me fait un haut du corps bien musclé, mais de l'autre ça fait un petit peu Halloween, non? Vous direz pas un petit peu costume de sorcière? Bon, ce sera comme ça, et puis c'est tout. Je suis totalement overdress pour une raclette, mais j'en ai rien à faire. Donc voilà, et pour le petit make-up et la coiffure, j'aime bien. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Bon allez, je suis totalement en retard, mais vraiment bien en retard. J'avais dit 19h, il est 19h17 et j'ai 50 minutes de route. Au calme. Bon allez, je me dépêche. À tout à l'heure. Joyeux anniversaire Théo. Merci. Alors ça te fait quel âge? 25 ans. 25 ans. Tout à Ok, fait. ok d'accord. Alors qu'est-ce que tu penses de cet anniversaire? Ce que je pense des anniversaires. C'était très bien au début, puis maintenant ça devient juste un moyen de retrouver des potes. Ok d'accord, ok super. D'accord, alors Théo, je veux que tu te présentes à ma communauté et que tu me dises ce que t'aimes un peu dans la vie et ce à quoi t'aspires. Bon, déjà vous voyez, je suis obligé de relever à la caméra. Théo est très grand, quelle taille Voilà. tu fais? 1m93. Un homme aussi grand? J'y crois pas. Tu mens, tu ments. Ah, tu es célibataire, tu fais 1m93. Tout à fait. Je suis donc je suis comme voilà, moi. avec une certaine personne Ok, on prépare une cabesse ensemble. voilà, qui m'aide vachement d'ailleurs. Ah. Tu m'as envoyé tes cours, tout ça. C'est vrai. C'est pas mal. Et tu es célibataire. Je suis Tu es célibataire. S'il était encore besoin de le préciser. Et donc, est-ce que tu recherches quelqu'un? Du coup, oui, Ah, voilà. il recherche Faut quand quelqu'un. faut quand même resituer. Tu m'autorises à mettre ton Instagram dans ma vidéo? Je t'autorise tout à fait. Ok, alors si vous voulez le contacter, les filles, n'hésitez pas. Il est célibataire, il est charmant, il est philosophe. Approuvé par une youtubeuse de qualité. Approuvé par une youtubeuse, il a même un emploi, un CDI. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Bah, t'as un CDI? Tu couperas. Quatre. Non, c'est un carton, c'est un carton. 5 étoiles sur le Babacar. 5 étoiles, 5 étoiles. Donc, voilà. Merci d'avoir le secours instant. Merci à vous. Anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire Théo, joyeux anniversaire. Bon, eh bien, il est minuit 36. Je vous avais dit que je viendrais vers minuit. Minuit ou 23h, je sais plus ce que je vous avais dit. Bon, en tout cas, il est minuit 36. Je vais prendre une douche, me démaquiller. Toute cette tonne de maquillage. J'ai passé une trop bonne soirée, j'ai trop rigolé. Je n'ai pas bu une goutte d'alcool ce soir. Et c'est trop chouette parce qu'il y a la moi de 16 à 21 ans n'était pas capable de sortir et de passer une bonne soirée sans picoler. Et donc à chaque fois que je vais en soirée et à chaque fois que je passe une très bonne soirée sans picoler, sans boire une goutte d'alcool, c'est une vraie victoire parce que j'avais vraiment un penchant, vraiment, je pense que j'ai vraiment des gènes d'alcoolo, vraiment, je rigole pas du tout. Et donc à chaque fois que je fais une soirée sans boire, c'est vraiment une victoire. Et en plus, je me trouve trop jolie ce soir en rentrant de soirée. Oui, c'est pas tout le temps que je me trouve jolie. Et là je me trouve très jolie. Donc j'ai le droit et ça fait toujours plaisir. C'est la robe, elle fait tout, c'est une robe magique. Dites-le pas.